Nous sommes en guerre. C'est avec ces mots que notre président de la République nous a fait entrer dans une période de confinement qui nous a tous perturbés, qui a déséquilibré le fonctionnement de toute la société et qui a fragilisé notre économie. Bref, c'est dans un climat anxiogène que nous avons vécu ces derniers mois. Et toutes les inquiétudes ne sont pas encore derrière nous. Certes, avec 30 000 morts en quelques mois, la France a affronté une pandémie imprévisible, terriblement meurtrière. Mais peut-on établir un quelconque parallèle entre les deux époques, celle de la Seconde Guerre mondiale et celle de la Covid-19 ? Certes, il n'était pas très agréable de devoir préparer un formulaire pour se déplacer, pour aller prendre l'air ou faire quelques commissions, ni de se faire contrôler, mais ce n'était tout de même pas la même chose que ces Ausweis que les nazis ont imposés à nos parents et nos grands-parents pendant les 4 années d'occupation de notre pays par l'armée allemande avec sa terrifiante Gestapo. Certes, nous n'étions plus totalement libres pendant 2 mois, car il n'était plus possible de travailler, d'étudier, de se retrouver entre amis, de rendre visite à des proches ou à des malades, mais rien à voir avec les inquiétudes liées à l'occupation, avec la terreur des bombardements, la folie des combats qui a fait tant de victimes civiles et militaires. Donc nous n'étions pas réellement en guerre, n'exagérons rien, mais profitons plutôt de la fin de cette période pour revisiter notre passé, pour réfléchir au présent et aussi pour tracer des pistes afin d'aller vers un avenir plus rassurant. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, une terrible bataille a opposé en Normandie nos alliés aux forces allemandes. Et il y eut des dizaines et des dizaines de milliers de morts, de chaque côté, une suite de combats terriblement meurtriers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le maire de Saffré. Saffré, dont le maquis, créé en juin 1944, alimenté en hommes de toutes les communes alentours, avait pour ambition et pour rôle de faciliter la percée des Alliés qui débarquaient en Normandie. Pour cela, nos forces françaises de l'intérieur, comme partout ailleurs dans les autres maquis de l'Ouest, ont imposé à la Wehrmacht une présence de tous les instants loin du front normand, là où précisément les Allemands auraient eu besoin de beaucoup plus de force. Et c'est bien cela que le général de Gaulle est venu rappeler ici, au Pas du Houx, lorsqu'il est venu le 11 juin 1950 pour inaugurer l'imposant monument qui est derrière moi. Je n'ai pas grandi à Saffré, mais en Normandie, là où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avait cruellement marqué les esprits. J'ai grandi dans une ville, Argentan, détruite à près de 80% par les combats de la libération. Les plages que je fréquentais étaient celles du débarquement. Je connaissais très bien la région de Chambois, théâtre de la bataille sanglante de la poche de Falaise, ce Stalingrad en Normandie, qui a permis aux Alliés de vaincre et de repousser les Allemands, ouvrant ainsi la voie vers la Seine. Enfant, j'allais grimper sur les chars américains et polonais, je crois, restés pour la mémoire au Mont Ormel. Et une fois adulte, j'y écoutais les aînés nous raconter leurs tristes souvenirs, le bruit des explosions et des armes, la rivière de sang, le sang des chevaux et des hommes. Le bruit des armes, la mort et le sang, comment, ici et aujourd'hui, ne pas faire le lien avec le sang de nos 70 maquisards tués en forêt de Saffré le 28 juin 1944, ou bien fusillés le lendemain à la Bouvardière, ou encore abattus un peu plus tard lors d'un autre accrochage avec l'armée allemande. Sans oublier ceux disparus en déportation dans un camp de la mort, quelque part sur le territoire du Troisième Reich. Sachons nous tourner vers le passé pour prendre quelques leçons. En 1944, on ne se plaignait pas le ventre plein, alors qu'on n'était pas certain de retrouver son chez-soi au retour de son déplacement. Pour tout acte de résistance, ou même pour un simple soupçon, on était menacé de la prison, de la déportation ou du poteau d'exécution. Et si l'on était juif, de la mort la plus atroce dans un camp d'extermination, comme cela fut le cas pour 178 habitants de notre département. Il y a 3 mois, alors que nous n'avons jamais connu la guerre ni la privation, certains se sont rués sur les produits de première nécessité, d'autres rejetaient ensuite les contraintes sanitaires. Pendant ces 2 mois de confinement,
ces atteintes à notre confort ou à nos habitudes pouvaient paraître insupportables, source d'isolement, d'ennui, d'incertitude. Mais nous n'avons en aucune façon souffert comme les Français qui ont subi l'occupation. Nous serions sans doute plus prêts à risquer notre vie pour un drapeau, pour un idéal. Les résistants et les soldats alliés morts pour la France l'ont fait. Nos maquisards l'ont fait. Sans eux, sans leur irrépressible aspiration à la paix, ou à leur inconscience peut-être, un plus lourd tribut aurait dû être payé à la libération de notre pays. Après ces sacrifices, après l'épreuve, nos aînés ont su se relever, créer des outils pour assurer la solidarité, s'unir, rejeter les totalitarismes. Aujourd'hui, nous devons faire preuve, nous aussi, d'un peu de courage, d'inventivité, soutenir les initiatives qui hypothèquent le moins l'avenir de notre jeunesse et celui de notre planète où nous n'avons pas d'autre choix que de vivre tous ensemble. Doit-on reprendre la course en avant au risque de finir dans un mur plus brutal encore que l'obstacle sur lequel nos sociétés viennent de buter? Doit-on laisser le dernier mot aux fatalistes ou aux partisans du chacun pour soi? En guise de réponse, nous pouvons juste nous demander de quelle nature seront les combats pour demain. Consisteront-ils à refuser un monde déshumanisé, de dépendance économique, un monde dont les dérèglements seront de plus en plus nombreux? Viseront-ils à construire un monde au contraire plus tolérant, plus enclin au partage? L'épreuve que nous avons traversée avec ce virus n'était pas une guerre. Mais si nous devons en mener une, comme l'écrivait le philosophe David Brunet en avril, ce serait une guerre à l'égoïsme, à l'immobilisme, au découragement, à l'impuissance, à la résignation. Alors, tâchons d'en devenir les soldats, car elle est loin d'être gagnée. C'est pour finir avec une pensée émue pour nos maquisards de juin 1944 que nous nous retrouvons chaque année ici à la fin du mois de juin. Et même si, pour les raisons que nous connaissons tous, cette année la cérémonie a dû être simplifiée, nous nous sommes fait un devoir de l'organiser, afin de saluer ensemble la mémoire de tous ces jeunes accourus des Touches, de Nort-sur-Erdre, de Fay-de-Bretagne, de Joué-sur-Erdre, de Saffré, de Nantes et de bien d'autres communes, au risque de leur vie. Les 13 morts tout près d'ici et les 27 fusillés à Saint-Herblain avaient en moyenne 22 ans et demi. Ne les oublions jamais. Merci de votre présence à mes côtés pour affirmer haut et fort que le courage, l'espoir en des jours meilleurs ne doivent jamais nous abandonner.